Bonjour à tous, je suis Angélique Mottet, doctorante en première année au sein de l'unité INSERM 1078 de Brest. Donc, comme vous le savez, la mucoviscidose est une maladie monogénique, c'est-à-dire qu'elle est due au dysfonctionnement d'un seul et unique gène, le gène CFTR. L'approche par thérapie génique apparaît donc être une bonne stratégie pour tenter de guérir cette maladie. Il s'agit d'apporter un gène médicament sain à l'intérieur des cellules afin que celles-ci expriment l'effet thérapeutique souhaité. L'idée est relativement simple, dite comme cela, mais sa mise en œuvre l'est beaucoup moins en réalité. Les cellules à traiter dans notre cas sont les cellules épithéliales pulmonaires, car aujourd'hui ce sont les atteintes pulmonaires qui sont la principale cause de morbidité et de mortalité chez les patients. Afin de cibler ces cellules, le mode d'administration le plus judicieux est l'aérosolisation au moyen d'un nébuliseur que vous pouvez voir ici. L'aérosolisation est d'ailleurs utilisée dans différents essais cliniques en cours, actuellement notamment en Grande-Bretagne. La formulation médicamenteuse que nous cherchons à mettre au point est introduite dans ce nébuliseur. Cette formulation correspond essentiellement à un mélange de deux composés, une substance active, soit le gène médicament, que l'on souhaite transférer à l'intérieur des cellules, et un véhicule appelé vecteur de transfert de gènes. Les fonctions d'un vecteur de transfert de gènes sont multiples. Le vecteur doit, parmi ses fonctions, donc le vecteur doit protéger l'ADN médicament et lui permettre de franchir efficacement les barrières rencontrées au cours de son transit jusqu'à l'intérieur des cellules afin d'aboutir au final à la production de la protéine CFTR saine. Parmi ces différents obstacles, il y a la présence de bactéries telles que le staphylocoque doré ou Pseudomonas aeruginosa qui se multiplient à l'intérieur des poumons des patients. Il est donc nécessaire d'avoir un vecteur de transfert qui soit efficace pour passer cette barrière. En tant que biologiste, je participe avec des chimistes au développement de vecteurs synthétiques de transfert de gènes, particulièrement donc efficaces, peu ou pas toxiques et en plus dotés d'une activité antibactérienne. Je tiens à finir en remerciant vivement l'association Vaincre la mucoviscidose ainsi que l'ensemble de nos partenaires pour le soutien financier qu'ils nous apportent. Je vous remercie tous pour votre attention.